Introduction. Pourquoi la santé intime est vitale après 60 ans? Beaucoup d'hommes ne réalisent pas que leur appareil sexuel vieillit lui aussi, tout comme le cœur, le cerveau ou les os. Et si l'on ne s'en occupe pas, ce n'est pas seulement la performance qui s'érode, c'est aussi la confiance en soi, la fierté et parfois même la complicité avec sa partenaire qui s'effrite. Bonjour, je suis le docteur Marc Lefebvre. Depuis plus de 30 ans, j'accompagne les hommes pour préserver non seulement leur santé sexuelle, mais aussi l'image positive qu'ils ont d'eux-mêmes. Et si je vous révélais que la cause principale des troubles sexuels après 60 ans n'est pas l'âge, qu'un geste simple à faire chaque jour, sans aucun médicament, pourrait tout changer? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 conseils essentiels pour entretenir votre vitalité intime après 60 ans. Ces méthodes ne sont pas des gadgets. Elles s'appuient sur des études sérieuses et sont conçues spécialement pour les hommes seniors. Elles peuvent réellement transformer votre santé et votre qualité de vie. Restez bien jusqu'au bout, car je vous donnerai aussi un conseil bonus, rarement évoqué par les médecins, mais qui peut éviter l'un des problèmes les plus douloureux que je rencontre chez mes patients. Avant de plonger dans le sujet, si ce thème vous intéresse, pensez à cliquer sur s'abonner et à activer la petite cloche pour ne manquer aucun de mes conseils santé. Et dites-moi en commentaire, tapez 1 si vous trouvez ces vidéos utiles, ou 0 si vous pensez que je peux mieux faire. Vos retours m'aident à mieux vous guider. On attaque tout de suite avec le premier point, souvent sous-estimé, restez sexuellement actif. Car la vérité, c'est que si vous arrêtez de l'utiliser, votre corps commence à le perdre. Même sans rapport complet, gardez une activité intime régulière. Lorsque je discute avec des hommes de plus de 60 ans, j'entends trop souvent « Je suppose que ma vie intime est derrière moi, maintenant ». Beaucoup d'hommes finissent par accepter en silence l'idée qu'avec l'âge, tout s'éteint. Qu'il n'y a plus rien à faire et qu'il faut simplement laisser passer. Permettez-moi de vous dire quelque chose de capital. Cette croyance est fausse. Et pire encore, y adhérer ne fait qu'accélérer les problèmes au lieu de les prévenir. Votre sexe, tout comme vos muscles, votre cœur ou votre cerveau, a besoin d'être stimulé pour rester en forme. Si vous le laissez trop longtemps inactif, la circulation sanguine se ralentit, les tissus perdent leur souplesse et commencent à s'affaiblir. C'est ce qu'on appelle l'atrophie par manque d'utilisation. Et c'est bien plus fréquent qu'on ne l'imagine. La bonne nouvelle, c'est évitable. Rester actif sexuellement ne signifie pas forcément avoir des rapports complets. Même la masturbation joue un rôle important. Elle stimule la circulation du sang, oxygène les tissus et entretient le bon fonctionnement des structures. Vous pouvez également recourir à des dispositifs médicaux comme la pompe à vide ou pratiquer des exercices du plancher pelvien qui renforcent la circulation et améliorent les performances. L'essentiel, c'est de ne pas rester passif, car peu importe l'âge, votre corps répond toujours à ce que vous lui faites vivre. Et au-delà des bénéfices physiques, il y a un aspect encore plus précieux, votre estime personnelle. Pour beaucoup d'hommes, la sexualité fait partie intégrante de leur identité. Quand elle disparaît, la confiance en soi peut s'effondrer. En restant actif, vous ne retrouvez pas seulement votre énergie, vous regagnez votre fierté. Ce n'est pas une question de rajeunir, mais de rester connecté à l'homme que vous êtes aujourd'hui. Un homme riche d'expérience, de valeurs, et très souvent, après ce premier pas, le reste de leur santé suit. Motivation, relations, morale, tout est lié. Maintenant que vous savez pourquoi il est crucial de rester actif, parlons d'un autre point clé. Un geste que la plupart pensent bien faire, mais que beaucoup exécutent mal, sans le savoir. Nettoyer correctement son sexe. Cela semble évident, et pourtant, en plus de 30 ans de consultation, j'ai vu trop d'hommes négliger leur hygiène intime, surtout avec l'âge. Résultat, irritation, infection, et parfois même des problèmes beaucoup plus sérieux, bien plus graves, simplement parce qu'ils n'ont jamais appris à se laver correctement. Le problème, ce n'est pas d'être sale, mais de ne pas savoir que le corps évolue avec l'âge et qu'il faut adapter ses gestes. Avec les années,
la peau devient plus fine, plus vulnérable. Le système immunitaire ralentit et l'organisme se défend moins efficacement contre les bactéries. Ce qui suffisait à 30 ou 40 ans n'est plus du tout suffisant après 60. Pour les hommes non circoncis, la vigilance doit être encore plus grande. Sous le prépuce, la transpiration et les cellules mortes peuvent s'accumuler. Résultat, des infections comme la balanite et, à long terme, un risque accru de cancer du pénis. Et ce n'est pas un cas isolé. Au Brésil, par exemple, ce cancer est parmi les plus fréquents. Et la première cause, c'est la mauvaise hygiène intime. La solution, elle, est à la portée de tous. Lavez doucement avec de l'eau tiède et un savon doux, sans parfum. Si vous avez un prépuce, rétractez-le délicatement pour nettoyer en dessous, rincez soigneusement, puis séchez bien, car l'humidité est le terrain idéal pour les bactéries. Pensez aussi à le faire après un rapport sexuel. Fluide, lubrifiant ou même sueur peuvent perturber l'équilibre naturel de la peau. Cela prend à peine 1 minute par jour, mais peut vous épargner infections douloureuses, odeurs désagréables et pire encore. Et ce qui étonne beaucoup d'hommes, c'est qu'un geste aussi simple transforme aussi l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Prendre soin de son corps avec respect, c'est se sentir plus propre, plus sûr de soi, plus en erreur 1, 2, 3. Ignorer les signaux d'alerte. Prendre soin de soi, c'est aussi un acte de contrôle. C'est un geste simple, mais qui vous redonne votre place dans une société qui aime répéter aux hommes de votre âge qu'il faut laisser tomber. Mais l'hygiène n'est que la première ligne de défense. Il existe un danger bien plus discret, rarement évoqué, et qui peut endommager votre corps sans que vous ne vous en rendiez compte. Il s'agit d'un risque particulièrement présent dans l'intimité, avoir un rapport avec une érection partielle. Peu d'hommes en sont conscients, mais débuter une activité sexuelle avant que l'érection ne soit complète peut provoquer à long terme des dommages sérieux. Dans mon cabinet, je reçois régulièrement des hommes qui, sans le vouloir, se blessent pendant leur rapport. Pourquoi ? Parce qu'ils insistent alors que leur sexe n'est pas encore assez ferme. Vous vous dites, peut-être, ce n'est pas si grave, mais en réalité, cela peut user peu à peu les tissus internes, sans douleur immédiate, donc sans alerte. Un pénis n'est pas simplement un morceau de peau, c'est une architecture complexe faite de vaisseaux sanguins, de tissus spongieux et de muscles fins. S'il n'est pas complètement rigide, il ne peut pas encaisser correctement les frottements et la pression. Résultat, des micro-blessures invisibles s'accumulent au fil du temps. Ces lésions créent de petites cicatrices internes qui tirent sur les tissus et les déforment. C'est ainsi que peut apparaître la maladie de la péronie, une courbure douloureuse du pénis, rendant les rapports difficiles, voire impossibles. J'ai croisé de nombreux hommes, gênés d'aborder le sujet, persuadés que ce n'était pas grand-chose. Mais trop souvent, lorsqu'ils finissent par consulter, il est déjà trop tard pour éviter des traitements lourds. Alors, prenez le temps, ne précipitez rien, même si le désir est là. Attendez que votre érection soit complète avant de passer à l'action. C'est plus sûr et cela prévient les blessures. Utilisez aussi un lubrifiant pour limiter les frottements. Offrez-vous le temps des caresses, des baisers, des stimulations. Et surtout, parlez-en avec votre partenaire, surtout si vous sentez qu'on vous pousse à aller plus vite que ce que votre corps peut supporter. Si vous prenez un traitement pour les érections, laissez-lui le temps d'agir avant de continuer. Ce petit réflexe de prudence peut vous éviter des années de douleur et de frustration. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve de lucidité et de respect envers vous-même. Maintenant que vous savez comment protéger votre corps pendant l'intimité, il faut aborder un autre danger, encore plus sournois. Un piège qui agit sur votre cerveau, votre désir et même votre capacité à créer de véritables liens. Erreur. Endegeek 4. Comptez uniquement sur les médicaments. 4e point. Réduire la consommation de porno pour retrouver le vrai désir. Là, je veux vous parler franchement, d'homme à homme. Jamais il n'a été aussi facile d'accéder à des vidéos pour adultes. Et beaucoup d'hommes, qu'ils soient seuls, veufs ou simplement en manque de tendresse,
s'y tournent en pensant que c'est inoffensif. Mais après avoir accompagné des milliers de patients, je peux vous l'affirmer, ce qui commence comme un simple moment de plaisir peut devenir un piège qui vous vole votre désir et votre capacité à créer un vrai lien avec une personne réelle. Regarder du porno trop souvent modifie le fonctionnement du cerveau. Il lol. Votre alimentation, votre activité physique, la qualité de votre sommeil, la gestion de votre stress, tout ça agit directement sur votre vie sexuelle. Pourquoi ? Parce qu'une érection dépend avant tout de la circulation sanguine. Et cette circulation dépend de la santé de votre cœur et de vos vaisseaux. Fumer, abuser d'alcool ou manger n'importe comment endommage vos artères et réduit le flux sanguin vers tous vos organes, y compris votre sexe. Souvent, les troubles érectiles sont même le premier signe d'un problème cardiovasculaire plus grave. Mais la bonne nouvelle, c'est que chaque petit changement compte. Arrêter le tabac améliore déjà la circulation en quelques jours. Limiter l'alcool aide à rééquilibrer vos hormones. Marcher 30 minutes par jour ou mettre plus de fruits rouges, de légumes verts et de poissons gras dans votre assiette peut transformer votre énergie. J'ai vu des hommes retrouver la forme, le sourire et recréer une vraie connexion avec leur partenaire, simplement en changeant quelques habitudes. Ils dorment mieux, se sentent plus vivants et peu à peu leurs problèmes sexuels s'atténuent sans même avoir besoin de médicaments. Alors, avant de courir chercher la prochaine pilule, enfilez vos chaussures de marche, buvez de l'eau plutôt que de l'alcool, dormez davantage et entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut. Votre corps réagit à ce que vous faites, bien plus qu'à ce que vous avalez. Et maintenant, laissez-moi vous révéler un dernier geste, minuscule mais incroyablement puissant, que presque personne ne connaît. Un geste qui se fait pendant votre sommeil et qui peut protéger votre virilité sans aucun effort. Bonus, dormir sans sous-vêtements, cela va peut-être vous surprendre, mais ce petit détail peut faire une énorme différence. Passer la nuit nu en bas ou avec un caleçon très ample protège votre sexe bien paix. Plus que vous ne l'imaginez. Pourquoi ? Parce qu'au cours de la nuit, votre corps se régénère et votre sexe aussi travaille pendant que vous dormez. La nuit, votre corps n'est pas en pause, loin de là. Sans que vous le sachiez, il déclenche naturellement des érections pour maintenir vos tissus en forme et bien irrigués. C'est un mécanisme vital, presque invisible, sauf si vous le perturbez. Car porter un slip trop serré ou un pantalon qui comprime pendant la nuit, c'est comme étrangler doucement la circulation sanguine. Peu à peu, cela irrite les tissus, bloque l'oxygène et peut même laisser derrière lui de petites cicatrices internes. Et ces cicatrices, je l'ai vu trop souvent dans mon cabinet, peuvent mener à cette déformation redoutée par de nombreux hommes, la maladie de la péronie, avec une courbure douloureuse qui rend l'intimité compliquée, voire impossible. La solution est simple, laissez votre corps respirer. Dormez nu ou optez pour un caleçon large qui ne sert à rien. Pendant que vous dormez, laissez le sang circuler librement. Laissez vos tissus travailler naturellement. Ça paraît anodin, mais sur le long terme, ce geste discret peut protéger votre virilité bien plus que vous ne l'imaginez. Et maintenant, imaginez toutes ces habitudes combinées, pas seulement pour améliorer vos performances, mais pour retrouver confiance, dignité et fierté à tout âge, sans honte, en restant pleinement vous-même. Reprendre le contrôle, même après 60 ans, ce n'est pas un rêve. Je sais que pour certains, parler de sexualité peut sembler inutile ou gênant, mais la vérité, c'est que votre relation avec votre corps ne s'arrête pas avec l'âge. Elle évolue, elle se transforme. Et la façon dont vous en prenez soin aujourd'hui détermine vos années à venir. Souvenez-vous de ce que nous avons vu ensemble. Entretenir une activité sexuelle régulière, même sans rapport complet. Soignez votre hygiène intime, chaque jour. Évitez les rapports trop précipités quand votre corps n'est pas prêt. Réduire le porno pour redécouvrir de vraies sensations. Misère sur votre hygiène de vie plutôt que sur des pilules. Dormir sans sous-vêtements pour libérer la circulation. Ces gestes ne sont pas de simples conseils médicaux, ce sont des actes de respect envers vous-même. Chaque effort, même petit,
nourrit votre confiance, votre bien-être et la qualité de votre intimité. J'ai vu des hommes retrouver leur sourire non pas en cherchant à rajeunir, mais en apprenant à s'honorer avec discipline et fierté. Vous n'êtes pas seul. Et surtout, il n'est jamais trop tard. Chaque matin est l'occasion de faire un pas, de corriger une habitude, de reprendre le contrôle. Votre santé ne définit pas votre valeur, mais elle montre l'attention que vous vous portez. Et lorsque vous commencez à vous respecter, ça se voit dans vos gestes, dans vos relations et dans ce que vous ressentez au fond de vous. Merci d'avoir pris ce moment pour vous. Si ce message vous parle, ou si vous pensez qu'il peut aider un ami, un frère, un père, partagez-le. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils clairs, sans détour, pensés pour vous. Parce que prendre soin de soi n'est jamais une honte. Et il n'existe pas d'âge limite pour commencer,